Richard Martineau. Bon, mercredi, le nombril de la semaine, ma gang de malades. Alors, est-ce que le PQ est trop fermé? Ça revient de façon cyclique, cette question-là. Hein? Est-ce que les indépendantistes sont trop fermés? Alors, c'est le pavé dans la mare qu'a jeté la gang de Oui Québec, une gang d'indépendantistes qui ont voulu réfléchir sur quel genre de Québec on voulait construire. Ils ont fait des consultations. Ils sont arrivés, entre autres, à plusieurs conclusions, donc celle-là. Plusieurs acteurs du mouvement indépendantiste estiment que le mouvement souverainiste et le Québec ont remplacé la fierté par la fermeture concernant les enjeux d'immigration et de vivre ensemble. On ne vise pas, on ne nomme pas le PQ, là, on sait bien là, entre les lignes que c'est le PQ qu'on vise en disant qu'il est trop fermé. Et là, vous savez, la chef du mouvement Oui Québec, c'est Camille Goyette-Gingras. Et je l'ai invité à venir débattre de cette question-là, qui est une question fort intéressante, mais qui se pose de façon cyclique concernant le mouvement souverainiste. J'ai dit, venez et vous allez pouvoir débattre avec Nick Payne, qui est un indépendantiste, puis ça serait le fun. Pas une chicane, pas un crépage de chignon, mais une discussion entre les deux. Elle m'a même pas répondu. Je sais qu'elle a vu le message que j'ai envoyé par Messenger. Elle a même pas répondu. Je trouve ça un peu dommage lorsque tu proposes de nouvelles idées comme ça, lorsque tu branches la cabane, lorsque tu jettes un peu un pavé dans la mare, puis qu'il y a des réactions un peu partout, que tu refuses, que la personne refuse de venir s'expliquer, se justifier, éclaircir peut-être des choses qu'on a mal compris, confronter ses idées. C'est comme ça qu'on fait avancer une cause. Là. Et elle a refusé. C'est très dommage. Parlant de cette maudite question-là, est-ce qu'on est trop fermé vis-à-vis des immigrants, etc.? J'entendais à France Culture une émission que j'écoute religieusement qui s'intitule Réplique, qui est animée par le philosophe français Alain Finkielkraut, et il recevait Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, c'est un grand écrivain, c'est un aventurier, c'est un amoureux de la nature, c'est quelqu'un qui fait souvent des périples de hiking, d'escalade, etc. Et Sylvain Tesson disait, vous savez, une nation, c'est comme un arbre. OK? C'est comme un arbre. Là, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup la nature, qui apprend beaucoup de la nature. Alors, il disait, une nation, c'est comme un arbre. Et puis, l'immigration, ce sont les branches. C'est les branches qui s'attachent au tronc de la nation, puis qui fait des fleurs et tout ça. Ça, c'est l'immigration. Puis c'est vrai que c'est important, mais s'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de fleurs. Il dit ce qui est important dans un arbre, c'est qu'il y a des racines qui plongent profondément. Et ça fait quoi, une racine? Eh bien, je regardais ça dans le dictionnaire. La racine, c'est l'organe souterrain d'une plante qui sert à la fixer au sol. La fixer au sol et afin d'y puiser l'eau et les éléments nutritifs nécessaires à son développement. Alors, un arbre sans racines ne peut pas faire de fleurs et ne peut pas avoir de branches. Et vous savez, tant qu'à être dans la botanique, vous savez qu'il y a un problème quand il y a trop de branches à un arbre. J'ai demandé ça à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui arrive à un arbre s'il y a trop de branches dans l'arbre? Et là, il dit, un surplus de branches nuit à la santé de l'arbre. Et ça crée une densité excessive qui épuise l'arbre, qui peine à répartir sa sève. Tu sais, la belle métaphore botanique sur la nation, là, on a besoin de racines pour se fixer au sol, on a besoin de racines pour aller chercher les éléments nutritifs nécessaires au développement de l'arbre, au développement de la nation. Oui, des branches, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de branches par rapport à la sève que l'arbre a, parce que l'arbre ne pourra pas répartir sa sève dans les branches. Il y a certaines branches qui vont mourir. C'est pas une belle métaphore, ça? Vraiment, là, en prendre moins pour en prendre soin. Oui, c'est important, l'immigration, mais aussi, il faut tenir compte de notre capacité d'accueil, notre capacité de nourrir les branches de cet arbre-là. Bref, Sylvain Tesson, je trouve, arrive avec une très belle... il y aurait peut-être un ouvrage à écrire là-dessus. La métaphore, les liens entre la nation et la botanique.